Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de Wolfgang Ernst Pauli, donc le célèbre physicien qui a entretenu pendant plus de 30 ans une correspondance avec le célèbre psychologue, médecin psychiatre Carl Gustav Jung, donc deux grands noms de la physique, le premier et l'autre qui a inventé les synchronicités, qui était aussi connu que Freud. Donc, Pauli a commencé sa discussion avec Jung. Donc après, sa mère s'est suicidée en 1927 ou 1928, je ne sais plus exactement. Il y a eu la séparation de sa femme, il a commencé à boire et il a commencé à entretenir, à écrire, à rencontrer plutôt Jung. Et on suit, il y a plus de 80 lettres sur lesquels il parle des rêves, des synchronicités, enfin de l'influence de l'inconscient de la psyché sur l'univers, la matière. Donc Pauli, lui, il est né en 1900 en Autriche et il est mort en 1958, à 58 ans. Comme on peut le voir, il a eu le prix Nobel en... Attendez que je retrouve. Donc, est un physicien autrichien connu pour la définition du principe d'exclusion en mécanique quantique, ou principe de Pauli, qui lui valut le prix Nobel de physique en 1945. Il est également le lauréat de la médaille Franklin en 1952. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi connu que Einstein, que bien d'autres célèbres physiciens. Il était très précoce, déjà à 19 ans, donc on voit qu'à partir de la il a travaillé avec Werner Heisenberg, un grand nom à l'élaboration de la théorie quantique des champs, où la construction des modèles de description des particules élémentaires et combine les règles de la mécanique quantique avec la relative restreinte, y compris pour le modèle standard. Donc pour lui, c'est une pointure et quand même... Il est connu pour l'invention du neutrino. Le neutrino, c'est une particule élémentaire surprenante et paradoxale, puisqu'elle ne possède en principe ni charge ni masse, qu'elle n'interagit que très faiblement avec la matière. Avec d'autres grands noms comme Einstein, Bohr, Heisenberg et Schrödinger, il fait partie de ceux qui ont pensé la révolution relativiste et quantique de la physique moderne. Un très grand nom. Et donc sa mère était journaliste et juriste, une grande famille. Et son deuxième prénom a été donné en l'honneur de son parrain, quand même, le physicien Ernst Mach. Au lycée à Vienne, Pauli est considéré comme un enfant prodigue en mathématiques. Donc déjà à partir de 1919, il commence ses études de physique à l'université de Munich. Donc voilà, il a obtenu son doctorat sur l'hydrogène. Donc on va voir que dans sa fiche, il est même marqué la relation avec Carl Gustav Jung. Donc il écrit Pauli consulte Carl Gustav Jung en 1931 pour des rêves récurrents ainsi que pour une tendance à l'alcoolisme. Donc il y a des rêves très intéressants que je vais aborder un peu, que j'ai déjà commencé à aborder, pour la synchronicité. Une amitié s'ensuit entre les deux hommes qui correspondent et coécrivent l'ouvrage The Interpretation of Nature and the Psyche en 1952 aux côtés des physiciens Marcus Firth et Pascual Jordan, notamment Pauli Jung souhaite explorer, quoique différemment, les ponts entre la physique fondamentale et la psychologie. Il parvient alors à la déclaration commune. La psyché et la matière sont régies par des principes communs neutres qui ne sont pas en soi identifiables. Donc là, ils disent qu'on a suit ensuite un échange de lettres et d'idées pendant un quart de siècle, quand même. Leur but avoué de découvrir ce point d'unité dans le réel ou la connaissance scientifique objective de la nature à travers ses règles et ses lois et la connaissance intérieure de la psyché avec ses manifestations de l'inconscient entre une source, une structure commune. Donc voilà, ils disent aussi, d'où la conclusion à laquelle il aboutit que la constitution de la science ne se fait pas dans un pur processus rationnel, mais qu'elle est dépendante d'intuitions archétypiques, donc c'est Jung qui l'influence là-dessus, qu'elle s'enracine dans un terreau que gouvernent les archétypes. Donc les archétypes, c'est symbolisme inconscient, ces formes vides de l'inconscient collectif. Et qui vient en psychologie à des idées de Platon, ces systèmes imaginatifs que l'on voit mieux à l'œuvre lors de surgissements de nouvelles théories. De la même veine, Heisenberg relate les pensées de Pauli au sujet du lien entre le perçu et le concept. Donc là, je vous laisse lire la suite. Et il a émergé donc, de cette relation, la pierre de touche de cette relation, il explique bien entre la psyché et la matière, pour Jung comme pour Pauli, donc, et la synchronicité.
Alors on voit bien les 4 lois fondamentales de l'Unimondus qu'ils ont appelé ça les Numondus. Et Pauli a fait des rêves là-dessus. Il faisait ses rêves du chemin d'une croix, ce qui est coupé en 4. On voit l'énergie indestructible, le continuum espace-temps, à gauche la causalité et à droite la synchronicité. Donc là, on voit que dans leur ouvrage commun Synchronicité comme principe de connexion acausale, ils schématisent les 4 lois fondamentales de l'Unus Mondus, monde 1, sous une forme quaternaire. La synchronicité est ce qui manque pour aboutir à une compréhension unitaire de la psyché et de la physis. Sur proposition de Pauli, la figure est bâtie de telle manière que les postulats de la psychologie analytique et de cela se trouvent satisfaits. Donc, quelle importance, là, ils expliquent, et il existe l'effet Pauli, je me suis intéressé justement par rapport aux psychokinèses, hein. C'est comme ça que j'ai connu un peu Pauli. Il pensait en être frappé d'une sorte de malédiction synchronistique selon laquelle le fonctionnement des machines, le déroulement des expériences aurait été perturbé par sa présence, en fait. Cet effet Pauli est considéré par plusieurs physiciens modernes, dont Étienne Klein, comme une idée délirante. Mais l'effet Pauli serait alors un phénomène de macropsychokinèse. Il est écrit aussi qu'Otto Stern l'aurait motivé à s'entretenir une longue relation épistolaire avec Jung, mais aussi Bernstein, fondateur de l'Institut en recherche dans parapsychologique. Et on peut voir qu'un peu plus haut, cet effet qui lui a valu d'être interdit d'accès dans les laboratoires de ses collègues Otto Stern. Donc il y avait vraiment une influence sur la matière, et oui, ça je l'ai déjà remarqué, on a des capacités limitées peut-être, mais des capacités sur l'électronique, sur le feu, sur le bois. Et donc, pour vous montrer que la synchronicité a une très grande place dans sa vie, hein, on peut voir même que quand il va trépasser à sa mort, il est toujours connecté à des chiffres, à des synchronicités. L'aspect inquiétant est qu'une mesure, attendez, on reprend le début, l'une de ces limites qui inquiétait Pauli pendant toute sa vie scientifique fut la dualité entre le champ électrique et les moyens de le mesurer par son action sur une charge. L'aspect inquiétant est qu'une telle mesure est limitée par l'atomicité des charges électriques donnée par la valeur de la constante de la structure fine 1 sur 137. Donc c'est la plus petite espace, hein, on ne peut pas aller plus bas, introduite par Sommerfeld et qui n'a pas encore trouvé d'explication. Et ce nombre 137 symbolisait pour Pauli la liaison avec le monde magique des alchimistes qui l'a tant fasciné. Par une coïncidence kabbalistique, qu'on peut appeler synchronicité, Wolfgang Pauli est mort dans la chambre 137. Donc là, on voit la connexion, la synchronicité avec ce chiffre 137 dans la vie de Pauli, de l'hôpital de la Croix-Rouge à Zurich, le 15 décembre 1958. Voilà donc pour cette vidéo sur Pauli qui est, je trouve, un personnage très intéressant et dont on parle peu, et surtout des correspondances entre Pauli et Jung qui ont fasciné l'univers de la physique, surtout la physique des particules, et le monde de la psychologie et des synchronicités. Allez, à bientôt les amis.